Bonjour. Suite à mes précédentes vidéos sur les techniques de panoramique sphérique, de prise de vue en drone, développement, assemblage de photos panoramiques pour en faire des panoramiques haute définition, la reconstruction du ciel, nous voici dans la partie intégration d'un logo ou d'un objet au-dessus du drone. Donc on est parti. Donc je vais vous expliquer comment intégrer un logo ou un objet au-dessus du drone. Donc pour cela, on va faire deux méthodes. La première méthode que moi j'utilisais jusqu'à maintenant, et ensuite une seconde méthode qui m'a été expliquée par quelqu'un. Donc on va commencer par la première méthode. Donc je vais utiliser le format CIFAS Cube que l'on a parlé dans la toute première vidéo de cette série. Et donc je vais utiliser pour ça un outil qui s'appelle Panoto VR Pro. Donc moi j'utilise la version 6.16 qui est une version récente. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque vous allez exporter le format équilatéral en format en croix, il va garder les 300 pixels par pouce de définition. Ce qui n'est pas le cas de la version 4 que j'avais avant, qui elle en fait a tendance à réduire en 150 points par pouce la définition. Donc on va prendre Panoto VR, on l'a ouvert, on va aller chercher nos images, notre image en tout cas. On va prendre celle-ci, donc elle a été refaite avec le ciel, et je vais l'emmener dedans. Voilà, donc sachant que la version 6.16 est très bien, mais elle est très lente. Les traitements sont assez lourds, mais par contre on garde quand même un maximum de qualité, donc du coup je l'utilise quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire que cette image équilatérale, je la veux en fait en CIFAS Cube en forme de croix. Donc pour ça, je viens ici dans convertir l'image d'entrée. Je choisis ici dans la liste croix horizontale. Je choisis JPEG, parce que moi c'est ce qui m'intéresse. Parce que le TIFF est bien, mais vous verrez qu'il a tendance en fait à réduire la définition à 150 pixels par pouce aussi en TIFF. En JPEG, il reste en 300. Donc on reste en JPEG. Et ici, je mets 100% de la qualité. Comme ça, je suis sûr de garder la qualité maximum. Je fais convertir. Et là, c'est parti. Voilà, donc il marque un petit message comme ça. Vous faites OK, ça marche quand même. On le réduit. Et là, en fait, on voit qui m'a généré donc, un sphérique en fait en forme de CIFAS Cube. D'accord? Donc ce fichier là, on va aller dans Adobe Photoshop et on va l'ouvrir. Donc là on a notre fichier qui est ouvert. Donc moi ce que je fais en général, pour être sûr que ce soit à peu près au milieu, je prends en fait ici, il faut marquer dans les affichages ici, il faut afficher la règle, et ici vous allez prendre, vous allez tirer dessus, et vous allez l'emmener à peu près au milieu de l'image. D'accord? À peu près, tac, voilà. Pareil au-dessus, vous tirez sur la règle et vous mettez à peu près au milieu de l'image. D'accord? Ça vous permettra en fait d'avoir des repères pour placer en fait le logo, pour essayer de le mettre au maximum au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un logo. Donc moi je vais chercher mon logo qui fait 8000 pixels par 8000 pixels. Je vais le prendre et je vais l'emmener ici. Il va se placer sous forme de calque. Tac. Donc là vous voyez, je vais le placer. Et là, je vais réduire sa taille. Alors faites-le pas trop gros non plus, parce que vous allez voir que sinon ça va prendre toute la place du ciel, ce qui n'a pas grand intérêt. Donc ce que vous faites, c'est que vous le réduisez, en tirant sur la piètre encre en bas à droite par exemple, et vous le placez. Là, on est pas mal, mais on commence déjà à être pas mal gros, par rapport à, si vous voyez par rapport au carré, ça peut faire un logo qui est assez gros. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez l'intégrer comme ça, c'est de le réduire un petit peu et de le faire relativement discret. Voilà, et vous voyez qu'il se place automatiquement au milieu en se plaçant en fait sur les repères. Dès que ça vous convient, vous faites OK. Et là, votre logo est intégré. D'accord? Donc là, la technique, ici, c'est de faire ici, aplatir l'image. Et votre image, en fait, est fusionnée avec l'arrière-plan. Et donc, du coup, là, elle est intégrée à l'image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire enregistrer. CTRL S, j'enregistre. Donc on va le mettre en 12, on garde la qualité maximum. Voilà, votre image est enregistrée, donc on va la fermer ici. Donc quand on retourne à les images, on voit bien une image, donc cette image en fait dont le logo a été intégré. Donc là on va retourner dans Panoto VR, et on va aller lui remettre l'image. L'image est arrivée, quand on regarde au-dessus, on a bien le logo, donc il a bien pris en compte l'image, et là on lui dit je veux convertir l'image en format équilatéral, donc toujours en JPEG, en 100% de qualité.
Et donc à chaque fois, vous voyez, il rajoute en fait un underscore cube, underscore a key. À chaque fois qu'il fait une étape, en fait, il rajoute une petite extension pour éviter d'écraser le fichier d'origine. Donc on fait convertir. Donc voilà, il a terminé en fait la conversion. Donc on va le fermer, ne pas tenir compte. Et donc il m'a généré une image à côté qui s'appelle donc coordonnées polaires cube et key. D'accord? On va retourner dans Photoshop. On va l'emmener. Et là on a bien notre logo qui est au-dessus. Pour faire le test, je vais le redimensionner. Là, vous voyez que la résolution est descendue à 96, donc il y a bien en fait une perte de qualité. Bon, on va regarder ça. Donc 8000 par 4000 en 96, on va faire OK. Fichier enregistré sous CTRL-SHIFT-S, et on va l'appeler 8000 pixels. OK. On va le mettre en 10, comme on avait dit, et en optimiser, ça fait 8 mégas 4, on est bien. Donc allons voir ce que ça donne. Donc c'est bien cube et key, 8000 pixels. Donc je prends l'image, je la mets dans Insta360 Player, toujours. Donc on se met en mode perspective, et on va regarder ce que ça donne. Donc là on a bien le logo dessus, il est bien intégré, il n'est pas trop gros. Là on est pas mal. Donc on est bien. Donc ça c'est la première méthode. Ensuite je vous apprends une deuxième méthode que Jean-Olivier Weber en fait m'a appris, avec d'autres télépilotes pro. Moi je suis pas pro, mais j'ai eu la chance d'assister à son webinaire où il explique pas mal de méthodes en fait pour améliorer ses panoramiques sphériques en drone. Et donc du coup j'ai pu bénéficier de cette petite formation qui m'a donné quelques petites astuces que je ne connaissais pas. Donc la méthode de Jean-Olivier Weber est la suivante. Je vais dans Photoshop, je ferme tout ça, je rouvre mon image d'origine, donc avec le ciel refait. Voilà. Donc on va reprendre la méthode des coordonnées polaires qu'on a vu dans la précédente vidéo. Sinon je vous remets un petit lien un peu plus haut pour vous rappeler un petit peu les méthodes. Donc ici on va dire image, taille de l'image, on se met en pourcentage, on décoche ici la liaison entre la hauteur et la largeur et je mets à 50% en largeur. Je fais OK, on arrive sur un carré. Je fais filtre, déformation, coordonnées polaires. Rectangulaire en polaire, OK. Et là on se retrouve avec la fameuse vue sphérique, vue de haut. Là ce qu'il va falloir faire, donc pareil, on met les règles comme on a dit tout à l'heure, mais en fait Photoshop, vu que c'est un carré, il va prendre le milieu automatiquement. Donc on va pas se prendre la tête. On va aller dans les logos. On va aller prendre mon logo de 8000 par 8000 pixels, comme d'habitude. Et donc là, mon logo s'est mis en plein milieu, d'accord? Je le redimensionne à la taille que je veux. Je le replace et vous voyez, vous avez les petits repères violets qui viennent se mettre pour vous dire que vous êtes bien au milieu, d'accord? Donc là, il est trop gros. On va le baisser un peu. Alors, on est pas mal. Là, on est à peu près correct. On a une bonne taille. Par contre, pour la méthode que je vais vous dire après, pour sauvegarder le logo pour de futurs sphériques, je vous conseille de mettre plus gros, mais on verra ça après. Donc là, je fais OK. Et là, du coup, on a notre logo qui est intégré, sous forme de calque, mais il est intégré. Donc là, la première méthode, c'est de dire, j'aplatis l'image, comme on a fait un peu tout à l'heure. On a le logo qui est intégré, et ensuite, je fais le sens inverse. Je fais filtre, déformation, coordonnées polaires. Je reviens de polaire en rectangulaire. Toujours en forme carré. On voit qu'il est bien intégré au-dessus, à part que c'est encore en carré. Donc je lui dis image, taille de l'image. Et je veux 200% de largeur pour le remettre au format équilatéral. Voilà, et là, on a bien notre logo qui est intégré, et donc si on le remet dans Insta360 Player, on verra bien le logo comme tout à l'heure. D'accord ? Maintenant, ce qui est intéressant, ce que Jean-Olivier Weber nous a montré, alors moi je l'avais fait moi, à l'époque par l'autre méthode des CIFAS Cube, mais ça m'avait obligé en fait à récupérer, à faire du détourage et tout pour récupérer le logo intégralement. C'était un gros problème. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est revenir dans l'historique et revenir au moment où on a importé l'objet. D'accord ? Donc on va faire comme si on avait fait l'étape complète. Et arrivé à ce moment-là, on a bien nos deux calques. Et au lieu d'aplatir,
Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aplatir. Je vais dire arrière-plan, filtre, déformation, coordonnées polaires, polaire en rectangulaire. Ok. Donc là, l'image, elle a suivi, mais pas le logo. Je clique sur le logo et je fais pareil. Filtre, déformation, coordonnées polaires. Donc de polaire en rectangulaire, on est d'accord. Donc là, on a bien le logo qui a suivi le système polaire. Et là, je vais recliquer sur arrière-plan, image, taille de l'image, et je lui dis que je veux 200% de largeur pour revenir au format équilatéral. Voilà, donc notre logo est bien intégré comme tout à l'heure. La seule différence, c'est que là, il est dynamique. Je peux l'enlever, je peux le remettre. Donc là, l'idée, c'est de se dire, pourquoi pas j'aplatis pour avoir un truc, on va dire, déjà fait. Mais on peut se dire aussi que ce format de logo, qui est déjà au format équilatéral, je veux le sauvegarder tel quel pour l'injecter directement sur un prochain panoramique sans avoir à faire tout ça. Donc pour ça, je décoche l'arrière-plan. Je peux même le mettre en forme de calque en cliquant sur le verrou et même le virer si j'ai besoin. Et là, je dis que ce logo-là, tel quel, comme ça, avec la transparence, je veux le sauvegarder tel quel. Donc là, vous faites fichier enregistrer sous, ou CTRL-SHIFT-S, comme vous voulez. Vous sauvegardez en PNG, donc qui est un format en fait qui gère la transparence, mais de petite taille tout en gardant une bonne qualité. Donc mieux que le TIFF. Le TIFF est très lourd, même si la qualité est meilleure, encore meilleure en tout cas, mais c'est très lourd en fait en termes de poids. Donc là, on va prendre celui-là par exemple. On va enregistrer sous ce nom-là. Oui. Fichier volumineux. Donc là, je vais quitter cette image-là parce que je vais vous montrer après comment l'intégrer. Donc je quitte, je n'enregistre pas. Je vais retourner dans mes images. Et là, je vais reprendre donc, mon image pleine, donc sans logo. Et là, je vais lui dire, je veux que tu me rajoutes donc, cet équil-là, transparent. Alors, ce que vous pouvez faire, par contre, hop là, on va le faire tout de suite. Je vais l'ouvrir à côté. Et en fait, on va réduire ici. On va rogner, ce qu'on appelle rogner. En fait, c'est juste prendre la partie qui m'intéresse. Je fais OK. Je fais fichier enregistrer ou CTRL-S. On va le fermer. Et comme ça, vous avez une image qui fait juste la taille du logo. Là, vous prenez cette image-là qui fait 7,88 MB, donc qui est très légère, hein, et vous l'emmenez directement sur votre image. Donc ça peut être n'importe quel panoramique que vous avez fait par la suite. Vous le prenez, vous l'emmenez, vous le tirez en haut, vous vérifiez bien ici en zoomant, en CTRL+, vérifiez bien qu'en fait vous êtes bien au bord. Si ce n'est pas le cas, vous ajustez, donc avec les petites réglettes ici, d'accord, pour arriver au bord. Et pareil de l'autre côté, vérifiez que vous êtes bien au bord et que ça ne dépasse pas. Vous faites OK. On vérifie, on n'a pas d'écart, on est bon. CTRL-, je reviens. Voilà, donc mon calque a été rajouté. Et là, il ne me restera plus par la suite à faire clic droit, aplatir. Et vos panoramiques par la suite auront directement ce logo avec la bonne taille. Après, rien ne vous empêche, si vous souhaitez réduire la taille du logo parce que vous trouvez qu'elle est trop grosse au-dessus, imaginons, voilà, de revenir dans l'historique pour dire que vous avez le logo et que vous n'avez pas encore aplati l'image. Et ici, vous pouvez faire CTRL-T pour venir modifier en fait, la taille du calque, qui n'a pas encore aplati. Et ici, de faire Shift, donc avec le bouton Shift, vous restez appuyé et vous pouvez remonter la taille ici. Plus vous montez la taille, plus votre logo sera petit. D'accord ? Il ne perd pas en forme, hein, il restera toujours de la même forme, mais il changera juste la taille. Donc Shift, et vous mettez la taille que vous voulez, vous ajustez. Et donc quand c'est bon, vous appuyez sur la coche ici, et il est bon. Donc à partir de là, vous allez pouvoir en fait ajuster vos logos à la taille que vous voulez, juste en ajustant cette partie-là avec le Shift. Dès que c'est bon, vous faites clic droit, aplatir, et votre image est prête. Et vous avez un logo en fait, que vous pouvez appliquer sur n'importe quel sphérique par la suite, sans avoir à faire toutes ces étapes. Je voulais remercier Jean-Olivier Weber,
qui est un photographe et télépilote pro, qui propose en fait des webinars pour les télépilotes pro uniquement, sur justement le développement des photos, les prises de vue, l'assemblage des photos panoramiques, ce genre de manipulation pour intégrer un logo. Et il le fait très bien, il le fait surtout pour aider les futurs télépilotes pro, ou les télépilotes pro surtout, à proposer ce genre de prestations de qualité à leurs clients. Donc il a un site qui s'appelle Visual Photography, donc il est domicilié dans le Grand Est, et donc il propose en fait différents services, que ce soit des photos au sol, allant de la petite, on va dire, petite visite virtuelle avec une caméra 360 classique pour les petits tarifs, jusqu'à des qualités haute qualité, donc avec son système de trépied, tête panoramique motorisée et appareil réflexe au-dessus, avec différentes optiques, pour avoir donc des sphériques haute qualité allant du panoramique haute qualité au gigapixel. Il propose même des prestations en fait, de gigapixels en paysage pour des villes, pour en fait zoomer sur les endroits, jusqu'à une définition très très importante. Donc il a une page Facebook sur laquelle vous pouvez aller jeter un œil, dans Visual Photographies. Et donc il fait partie d'un groupe pour les télépilotes pro qui s'appelle Alpha Tango pour les pros, sur lequel en fait il propose ses services de webinar aux télépilotes pro uniquement. Donc voilà, je voulais vraiment le remercier. J'ai eu la chance en fait de pouvoir participer à un de ces webinars malgré le fait que je ne sois pas télépilote pro, mais que j'ai pu profiter de ses explications. Moi j'avais mon expérience depuis 2011 sur les panoramiques sphériques, et grâce à lui j'ai appris encore de nouvelles techniques que je ne connaissais pas. Et donc je me suis permis de les retranscrire en fait dans mes vidéos, en tout cas pour mon expérience personnelle, plus celle que je viens d'apprendre avec Jean-Olivier Weber. Donc pour mieux se rendre compte en fait, de la qualité des panoramiques sphériques que j'ai pu réaliser pour cette série de tutos, je vous ai fait une petite visite virtuelle sur le site Clapty, qui permet en fait de mettre des panoramiques sphériques de très haute qualité jusqu'à 29 000 pixels, donc c'est la limite du JPEG. 29 000 pixels et une taille de 100 mégas maximum par panoramique. Et donc du coup on peut voir, je vous mets le lien dans la description, et vous pourrez aller voir en fait ma visite virtuelle que j'ai pu faire avec ces images, et toutes les possibilités, au moins celles que j'ai mis en place pour justement faire une visite virtuelle de qualité et puis intéressante. Donc vous aurez différents points de vue, plus je vous ai mis un petit lien vers un petit hotspot qui pointe sur la base de Javelin que j'avais fait à l'époque avec ma Mavic Pro 1. Et donc comme ça vous permettra de voir la qualité qu'on peut proposer avec ce type de panoramique sphérique. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous souhaiterez être alerté des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo, et puis je vous dis à bientôt.